Salut à tous et bienvenue sur Campus Channel. Ce live est consacré au master spécialisé Management de l'immobilier et des services de l'ESTP. C'est un moment unique, vous allez pouvoir poser toutes vos questions de manière franche, directe, sans tabou, et juger de l'intérêt pour vous du master spécialisé Management de l'immobilier et des services. C'est du live, c'est vous qui avez le pouvoir, à vous de faire passer l'oral à l'ESTP. Chloé Langlais, vous êtes directeur adjoint de la formation continue et des masters spécialisés à l'ESTP. Bonjour. Oui, bonjour. Guillaume, tu es élève de la promotion 2014. Exactement. Bonjour. On vous laisse les 2 premières minutes pour présenter le programme. C'est le speech. C'est à vous, Chloé. Oui, bonjour à tous les internautes. Aujourd'hui, je vous présente le master spécialisé MIS de l'ESTP. Alors, rapidement, l'ESTP, c'est un peu plus de 2000 étudiants en formation initiale, ingénieurs ou conducteurs de travaux. C'est plus de 1500 personnes par an en formation continue. Et l'ESTP propose 4 masters spécialisés en immobilier, dont le MIS, Management de l'immobilier et des services, qui est un master spécialisé qui a une dizaine d'années à peu près, et qui vous propose de vous former à des fonctions de l'immobilier qui sont des fonctions autres que celles de la promotion immobilière. Donc là, pendant l'heure qui va arriver, on va parler de différents nouveaux métiers liés à l'immobilier hors promotion immobilière. Alors des métiers qui ont des termes un petit peu barbares, un petit peu anglophones. Mais on en parlera de ces voilà, vous les expliquerez. Je vous expliquerai au fur et à mesure. L'idée, c'est de travailler dans la fonction immobilière pour valoriser du patrimoine immobilier, pour apprendre à bien le gérer, s'occuper de la gestion locative, de la gestion technique, de le revaloriser, de faire toutes ces choses-là pendant un master donc, qui dure en 6 mois de cours, puis 6 mois de mission en entreprise. Très très bien. Voilà. Guillaume, est-ce que tu veux ajouter un mot sur ton parcours pour qu'on arrive un petit peu à situer qui tu es? Alors bonjour, alors mon parcours rapidement. Moi j'ai fait un bac S, ensuite une licence d'économie à Rouen où j'habitais. Licence d'économie, j'ai enchaîné ensuite par un master en gestion de patrimoine. Alors gestion de patrimoine des particuliers, c'est-à-dire l'organisation de leur patrimoine de façon juridique, du conseil en investissement financier. Et en fait c'est à l'occasion d'un mémoire que je me suis rendu compte que l'immobilier c'était ma passion. Et j'ai décidé donc de m'orienter vers le master de management de l'immobilier et des services. Alors on va discuter des raisons par la suite, mais c'est un master qui me paraît tout à fait opérationnel, concret, et tout à fait à même de m'orienter vers ce que je veux faire, qui est en l'occurrence l'expertise immobilière. Très très bien. Vous connaissez les règles du jeu, on passe au face à face. Dernier manche. 15 ans. Mon rôle va être d'appuyer vos questions pour que les 40 minutes passées ensemble soient un véritable outil de décision pour vous, mais c'est bien vous qui posez les questions, et c'est maintenant. Première question, faut-il forcément être un professionnel en formation continue pour intégrer le master? Je dirais même le master spécialisé, puisque nous on est en master spécialisé. Merci. Alors non, il ne faut pas nécessairement être un professionnel pour intégrer le master spécialisé de l'ESTP. Pour le MIS néanmoins, nous avons une répartition qui est la suivante. Un tiers de jeunes diplômés, comme Guillaume, jeunes diplômés, donc des personnes qui ont terminé leur master 2 dans l'année précédente ou l'année encore avant. Et nous avons 2 tiers de personnes qui ont déjà une première expérience professionnelle. Okay, l'âge moyen, c'est quasiment 30 ans. Ok, donc est-ce que d'ailleurs c'est plutôt pensé pour eux le programme, ou est-ce que c'est pensé pour tout le monde? C'est pensé pour tout le monde. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir ce mélange d'expérience et de regard. Finalement, dans les personnes qui sont présentes dans le MIS, l'âge, ça va de 23 à 55 ans à peu près, donc chacun va apporter sa pierre à l'édifice, et c'est ce mélange-là qui est important. Alors, tout le monde va s'y retrouver. Du coup, c'est quel genre de profil au final? Alors déjà, en formation, c'est-à-dire pour les jeunes qui sortent de M2, c'est quel genre de profil globalement? Alors toi, tu étais en gestion du patrimoine, donc tu avais déjà un pied dedans? Un petit pied dedans, mais finalement l'immobilier, je ne l'avais pas tellement abordé. Et pour avoir discuté, pour regarder aussi au sein de la promo, c'est des gens qui viennent, qui ont fait des masters financiers, certains viennent d'écoles d'ingénieurs,
Donc en fait, c'est des profils très très variés, que ce soit les étudiants ou que ce soit les professionnels. Est-ce qu'il y a un prérequis technique, un prérequis scientifique? Je pense pas du tout. Non, il n'y a pas Pas de du tout. prérequis. Voilà, dans la promotion, nous allons avoir des architectes, donc jeunes ou avec déjà une expérience, Ouais. des ingénieurs, des personnes qui sont intéressées à la qualité, à la QSE. Voilà, des masters en gestion, des personnes qui viennent des achats. Donc que ce soit du management, des sciences ou quoi que ce soit, peu importe. Exactement. En fait, on est sur des thématiques qui nécessitent justement de mélanger les regards, de mélanger les profils. C'est ça qui fait la richesse de ce master spécialisé. Ok, bien. Alors pour le coup, pour ceux qui ont déjà une expérience professionnelle, c'est quel genre de... Qu'est-ce qu'ils font en fait? C'est destiné à qui? Alors, les professionnels, donc des personnes qui ont déjà une première expérience et qui viennent dans le Master Miss, ont pu soit avoir un passé, des missions d'architecte, donc quelque chose d'assez technique. Ils ont pu s'intéresser à la maintenance, à l'exploitation du bâtiment ou à la gestion d'un patrimoine immobilier, déjà. Certaines personnes viennent aussi des achats, par exemple. Ok, donc c'est généralement à peu près ce genre de domaine? Oui. Parce qu'il y a des trucs... On peut avoir des reconversions totales dans ce master-là, ce n'est pas le plus courant. Ils vont aller dans d'autres masters spécialisés. Là, c'est vrai que c'est un master qui s'adresse à des personnes qui soit aiment déjà bien le bâtiment, l'immobilier, soit qui aiment déjà bien le management et la gestion. Question suivante. Quel est l'avantage de venir à l'ESTP? Votre MS n'est-il pas très technique? Alors il y a deux C'est une question questions. qui se pose, ça, pour le coup. Oui, il faut se poser. Sur la technicité du MS? La technicité du MS et le fait que, a priori, on se dit, voilà, une école d'ingénieur pour faire un MS en immobilier, c'est peut-être pas tout à fait la même chose que dans une école de commerce. Ça peut faire peur. Il n'est pas... je vais répondre et puis je vous Ouais, laisse ouais. suivre. Dans le programme, que les choses soient claires, le but n'est pas de faire de vous un ingénieur en 6 mois. Chacun arrive avec son passé et va acquérir des nouvelles connaissances. Dans le programme, il y a un équilibre entre des matières qui sont effectivement techniques, on est quand même à l'ESTP, la maintenance, l'exploitation, la gestion de l'énergie, mais vous allez aussi avoir des domaines qui sont de l'ordre de la finance et de la gestion, vous allez avoir du droit, vous allez avoir des choses qui sont plus de l'ordre de l'humain, par exemple la gestion de tout ce qui touche à la santé, au confort des usagers du bâtiment. Et puis vous allez aussi avoir des cours en management, en communication. Du coup, la question de la technicité, en fait, vous niez en bloc. Je veux dire, c'est pas plus technique qu'ailleurs. Il y a de la technique, parce qu'on va parler quand même du bâtiment, donc voilà, mais Certes. ce n'est pas 90% du programme, loin de là. Ça va représenter, on va dire, un cinquième du programme à peu près. Tu confirmes? Ah, je confirme tout à fait. Alors pour moi, c'est... T'as pas été perdu, toi, en tant que... En tant que... en tant que venant d'un domaine où tu n'avais pas forcément fait justement... Bah justement, c'était une petite crainte à vrai dire au départ, parce que je me disais en plus le STP, école du bâtiment, on va avoir des notions assez poussées là-dessus, et pas du tout en fait. On voit ce qu'il faut voir, c'est-à-dire on voit ce qui est important pour, en tant que professionnel de la gestion, connaître les grands enjeux, les spécialités, les métiers, savoir discuter avec ces gens-là. Mais l'idée, c'est pas du tout de faire de nous des spécialistes. Et en 6 mois, on n'aura pas le temps de devenir spécialiste du bâtiment. En fait, au sein du MS, on va particulièrement développer les grandes fonctions de l'immobilier, de la gestion immobilière en général, que sont l'asset management, le property management. Alors, ça, on va en parler vraiment. On va en parler plus tard. J'essaye d'élargir un petit peu la question, de savoir pourquoi est-ce qu'on doit vous choisir vous. Qu'est-ce que je vais trouver en fait à l'ESTP que je ne trouverai pas ailleurs? Une chose qui est essentielle et que les autres n'ont pas, c'est la culture du bâtiment. Voilà. Toutes ces dernières... Alors, on a tendance, c'est vrai que ça m'étonne toujours quand on n'entend pas l'immobilier, on a souvent tendance à déconnecter l'immobilier du bâtiment. L'immobilier, la gestion immobilière, c'est pas simplement un flux d'argent ou des contrats. L'immobilier, c'est un terrain, un emplacement, des sous-sols qui peuvent être un petit peu complexes. C'est un bâtiment à construire, à réaménager, à améliorer, à gérer, et ça, c'est du bâtiment, l'air de rien. Donc le STP, ça vous apporte la culture bâtiment, la connaissance du bâtiment, et puis tous les métiers qui vont autour. Combien d'étudiants prenez-vous dans chaque MS et sur quels critères vous basez-vous? Alors, on a des promotions qui vont d'une dizaine de personnes à peu près une trentaine. Ok. Donc ça dépend. Le Miss, c'est combien? C'est une dizaine de personnes chaque année. Une dizaine de personnes chaque année? Voilà. Okay, ça peut aller jusqu'à une quinzaine. Là, on est une petite dizaine. Alors, il y en a combien qui demandent en fait pour rentrer? Enfin, c'est quel genre de sélectivité? C'est très variable. On a un paquet de personnes. En fait, on ne se donne pas de... Comment dire? Il n'y a pas de limite en fait? Je veux dire, s'il y en a 10, il y en a 15, est-ce qu'il y a un numerus clausus ou est-ce que c'est en fonction des profils qui vous intéressent? On va prendre des profils qui nous intéressent, et pour lesquels on sait que le MS va être quelque chose de bien et va leur servir vraiment de tremplin. Ok, alors sur quels critères est-ce que vous les sélectionnez? Le premier critère, c'est le parcours, le projet professionnel, l'envie et l'adéquation avec le programme du MS.
ça n'a rien de très exotique Certes, jusque-là. Il faut que les étudiants qui viennent nous prouvent qu'ils ont étudié, qu'ils ont travaillé leur projet professionnel, qu'ils savent pourquoi ils viennent ici. Et nous, on est là pour voir si ce qu'ils souhaitent trouver est bien en adéquation avec le programme. Quelqu'un qui vient chez nous qui nous dit voilà, je veux faire essentiellement de la finance et l'immobilier, on va lui dire bah non, il ne faut pas venir chez nous. Enfin, Allez voir ailleurs. si vous voulez faire 90% de finance, allez voir ailleurs. Il faut être complètement est-ce que vous pouvez nous donner un exemple justement? Alors qu'est-ce que tu leur as dit pour le coup pour qu'ils te prennent? C'est quel genre de cohérence qu'il faut? Alors évidemment, il n'y a pas de réponse unique, mais je veux dire, c'est quel genre d'idée qu'il faut avoir en tête pour venir à l'ESTP pour faire le MIS? Il faut aimer l'immobilier et le bâtiment, il faut savoir quels sont ses points forts. Par exemple, pour Guillaume, c'était plutôt l'aspect gestion, mais il avait identifié qu'il lui manquait certains points, des points techniques, peut-être des points en droit, des points en management, en communication. Ça tombe bien, nous on peut lui proposer tout ça. Ok. Au bâtiment, il faut déjà avoir touché avant à ce genre de choses ou pas? Il faut au moins avoir le goût, il faut au moins avoir envie de rentrer dans ce domaine-là. Okay. C'est une envie, c'est un besoin, c'est sentir que c'est essentiel dans le métier que l'on fait. Ok, très concrètement, le dossier, il est fait de quoi? Quels sont les éléments que vous regardez? On va regarder le CV, on va regarder quels sont les stages ou les expériences professionnelles passées, on va demander des lettres de recommandation de la part d'anciens enseignants ou d'anciens professionnels avec lesquels on a travaillé, des lettres de motivation. Le premier truc que vous regardez, c'est sur quoi en fait que vous allez faire critère? Qu'est-ce que je regarde? Une certaine sincérité et... comme j'ai dit, c'est vraiment ce goût d'avoir envie d'être dans quelque chose qui peut être un petit peu répulsif pour d'autres personnes. Le niveau, c'est important ou pas? Genre les notes qu'on a pu avoir, par exemple, oui. C'est quelque chose que vous allez regarder ou c'est pas forcément le premier critère? C'est quand même important, il ne faut pas se leurrer, c'est un master spécialisé, donc on s'adresse à un public qui a souvent plus de Bac+5. Okay. On va demander des travaux qui nécessitent une grande réflexion, des grandes capacités rédactionnelles. Il ne faut pas se leurrer, si vous n'aimez pas écrire, si vous n'aimez pas réfléchir, si vous n'aimez pas chercher, vous allez quand même... Toi Guillaume, tu avais quel genre de niveau justement dans ton master? Dans mon master, moi j'avais des bonnes notes, en fait j'étais major de ma promotion, okay. Donc j'avais des bonnes notes au départ. Ce que tu constates autour de toi, c'est que c'est généralement ce genre de profil ou est-ce que... Très franchement ça dépend. Ça dépend, je pense qu'après il y a des gens qui ont des bonnes notes, il y a d'autres qui vont jouer sur leur personnalité, un parcours un peu différent, atypique, mais qui ont cette volonté véritablement d'intégrer l'école et ça marche. Ok. Des exemples de stages que vous avez envie de partager avec nous, qu'on arrive un peu à voir, quel genre de stage vous aimez bien voir justement? De stage pour rentrer. Ce qui peut être bien, c'est quelqu'un qui a un petit peu touché à la gestion locative, gestion technique, quelqu'un qui a travaillé par exemple dans la fonction achat pour une grande entreprise dans laquelle il a abordé l'immobilier, mais aussi quelqu'un éventuellement qui a fait la promotion. Alors, comment choisir entre le MIS et le MIT? Quelle est la grande différence entre les deux? Alors je pense que c'est une différence de profil et de personnes. Le MIS, pour moi, davantage peut-être tourné vers les étudiants, je pense. Ça veut dire quoi, ça? Alors, oui, en fait, même de façon plus générale, pour intégrer le MIT, c'est le management de l'immobilier tertiaire. Oui. Le MIT, il est en temps partagé et il s'adresse uniquement à des personnes qui sont déjà en poste. D'accord, donc c'est absolument c'est encore plus simple que ça. Vous êtes en poste, vous souhaitez vous former à tous ces domaines des services à l'immobilier sans quitter votre emploi. Vous faites le MIT, vous venez une semaine par mois pour vous former. Okay. Le programme est assez proche, proche de celui du MIS avec un focus en plus sur l'immobilier tertiaire et les tours. Ouais. Ok. Voilà. Immobilier tertiaire et les tours, ça représente quelle proportion des cours ça? C'est juste pour avoir une idée, est-ce que c'est juste une petite touche ou est-ce que c'est vraiment... C'est une soixantaine d'heures de cours. Ok. Voilà. Ouais, et pendant ce temps-là, les MIS vont faire autre chose, vont faire plus de management puisqu'ils ont besoin de se former sur ces Donc si j'ai absolument envie d'avoir une formation complémentaire, c'est peut-être plus malin de se tourner vers le MIT pour le coup. Enfin, si je suis un professionnel. Si vous êtes en poste et que vous ne voulez pas quitter votre poste et que votre entreprise est d'accord pour vous accompagner, vous faites le MIT, vous êtes absent de votre poste une semaine par mois, ça reste gérable. Si vous voulez vous repositionner d'un point de vue professionnel ou si vous êtes un jeune diplômé, vous faites le MIS, donc Management de l'immobilier et des services. Vous vous formez pendant 6 mois de façon intensive, c'est tous les jours pendant 6 mois, et ensuite vous repartez en stage ou en mission d'entreprise. C'est aussi simple que ça. MIS, MIT, il y en a d'autres qui peuvent être intéressants. En master spécialisé en immobilier. Oui, après nous avons le MOJI. Alors le MOJI. Maîtrise d'ouvrage et gestion immobilière. C'est fait pour qui ça pour le coup? Quelle est la différence entre le MOJI dans les grandes lignes qu'on arrive à peu près à voir? Entre le MOJI et le MIS, le MOJI, cela s'adresse à des personnes qui veulent travailler dans l'immobilier, mais qui veulent plutôt travailler pour la maîtrise d'ouvrage. Donc aller vers des métiers de la promotion immobilière, monter une opération. Il y a aussi toute une partie gestion immobilière, mais qui est appliquée à ce type d'opération. Est-ce qu'on peut dire que le MIS est le plus généraliste, entre guillemets, de tous ces masters spécialisés?
Moi, je pense pas. Je pense comme qu'on ça, on non. est sur des profils un tout petit peu différents, quoi. L'emoji, ça va être plutôt les métiers du bâtiment. Mhm. Les métiers du bâtiment, de la promotion immobilière, le développement de programmes de promotion. Et le MIS? Le MIS, c'est la gestion immobilière. D'accord. C'est véritablement, c'est la gestion immobilière. Et les services immobiliers. Et les services associés, ouais. Quels sont le genre de postes qu'on peut espérer dans le domaine du management environnemental? Ah, c'est amusant de mettre le management environnemental. Alors, Euh, est-ce que c'est une... Enfin, c'est- Alors, je ne suis pas sûre de parfaitement bien comprendre la question. Si Alors, vous est-ce que vous intéressez à la partie environnementale de l'immobilier, vous pouvez trouver des éléments dans le MIS qui vous intéressent, Ok. puisque C'est quand clair. on parle de l'immobilier et services, on va aussi parler du cadre de vie, du confort des usagers, du confort, par exemple, des espaces de travail et autres. Voilà, donc ça va être des postes qui vont tourner autour de la responsabilité QSE, ça va tourner autour de je sais pas, du space planning, de l'aménagement de l'espace. Ok, si c'est à ce genre de service choses qu'on général. pense, est-ce que le MIS peut être un bon choix? Ah, moi, je pense que oui, ouais. Et il y a un Ça vrai peut- focus qui est mis sur le développement durable. Ok, mais alors Ouais. ça représente, enfin, en gros, le développement durable au sens large du terme, concrètement, qu'est-ce que c'est comme genre de cours? Qu'est-ce que c'est? Alors, ça va être des cours de bâtiment, de thermique, de construction. Quels sont les différents équipements qui permettent d'améliorer la qualité environnementale et le confort des usagers d'un bâtiment. Ça va être quels sont les indicateurs qu'on regarde. Ça va être comment est-ce qu'on gère de façon efficace un bâtiment, comment est-ce qu'on le rénove éventuellement pour améliorer son efficacité énergétique. Donc c'est a priori pas pour la conception du bâtiment, mais plus sur la gestion. Pour la gestion, ouais, ouais. La valorisation de cette efficacité énergétique. Ouais, on est moins sur les aspects conception que sur les aspects gestion, toujours au MIS. Ok, donc quand on utilise le mot développement durable, a priori, c'est pas... Enfin, C'est pas juste un mot. souvent, on se dit, bon, c'est un grand mot, ça a un côté un peu Non, non. bullshit quand même. C'est très très pratique. ouais. Et par contre, on apprend aussi aux étudiants à savoir parler avec les concepteurs, savoir parler avec des architectes, savoir parler avec des thermiciens, des bureaux d'études thermiques. Exactement, ouais. La personne qui sort du MIS ne sait pas construire un Oui, bâtiment BBC. Ils parlent une langue différente, ces gens-là ou... Ils ont un vocabulaire. Ils ont D'accord. un vocabulaire, une réglementation qui est essentielle pour eux. Ils ont des outils, ils ont des façons de travailler particulières. Donc nous, l'idée, juste pour terminer là-dessus, c'est qu'on va connaître la réglementation, les grands enjeux. Quelles sont les grandes normes? C'est quoi le BBC? C'est quoi le BREEAM? C'est quoi ce genre de choses? Comment ça marche et à quoi est-ce qu'il faut faire attention dans un bâtiment? Question suivante. Quels sont le genre de postes qu'on peut C'est le espérer? même. C'est la même. On ouais. est sur la Et une même... autre question. Monsieur. Alors, la légitimité de l'ESTP est incontestable, mais j'ai pas intérêt à aller à l'ESSEC par exemple. Le nom sur mon CV peut être un avantage. Qu'en pensez-vous? Est-ce que la question s'est posée pour toi? Elle s'est posée, oui, elle s'est posée un petit peu. Évidemment, moi j'ai fait le tour des boutiques, hein. J'ai regardé les différentes écoles qu'il y avait. L'ESSEC, c'est clair que c'est une super école également. Moi j'ai pris le STP parce que j'aimais le label école d'ingénieur derrière. Ok. Je venais de quelque chose d'économique, assez financier, et je trouvais qu'ajouter une sensibilité ingénieur derrière, c'était quelque chose qui me... Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui est valorisé par les entreprises, le fait d'avoir justement ce label école d'ingénieur? Elles regardent ça objectivement ou... Oui, elle regarde objectivement et c'est pas tant école d'ingénieur, c'est école d'ingénieur et bâtiment, rappelons-le. Ne dissensions pas tout le temps l'immobilier du bâtiment. Ok, d'accord. C'est très matériel l'immobilier. Ouais. Et par les temps qui courent, il est important de rapporter l'immobilier bâtiment à quelque chose de très matériel, Ouais, a priori... avec enfin, la conception et tout ça. Donc, gestion, c'est tout à il y fait. a un côté quand même très gestionnaire dans cette affaire, c'est quand même beaucoup... C'est pas juste une ligne sur un compte d'exploitation. Ok, a des très choses concrètement, ça veut derrière. dire quoi? Ça veut dire quoi derrière? On va s'occuper, enfin c'est quoi? Il faut... Il faut savoir travailler avec les personnes qui vont s'occuper de la maintenance, de l'exploitation, savoir les piloter. Comme on dit tout à l'heure, savoir parler leur langue et même savoir mettre la main à la pâte éventuellement. Donc ça veut dire quoi? Il faut savoir ce que c'est qu'un mur en placo ou... Gérer un bâtiment, pour gérer un bâtiment? Ouais. Ah non, pas du tout. Enfin, il faut avoir des connaissances générales sur le bâtiment, mais ça va être, par exemple, on parle du facilities management, ça va être gérer les différents services d'un bâtiment, gérer les contrats de gardiennage, d'accueil, de nettoyage. Et pour le coup, ça je peux pas l'apprendre à l'ESSEC? Euh, La question Ouais. c'est vraiment, est-ce que pour toi la question s'est posée dans le sens où est-ce que tu apprends quelque chose à l'ESCP que tu n'apprendras pas par exemple à l'ESSEC, ou à Dauphine ou à n'importe où ailleurs? Je pense qu'on est sur des profils un tout petit peu différents. Moi, je regardais les SEC, les promos, les différents métiers à la sortie. On était plus sur des profils peut-être de juristes, d'asset manager. Je pense véritablement que le MIS, on est sur un créneau, sur une niche qui est la gestion immobilière, qui est moins traitée peut-être par les autres masters. Même si c'est vrai que... Ouais. Qui est plus matériel. Après, chacun voit à son compte. Est-ce que c'est un avantage sur un CV?
Ça, c'est vous qui voyez. Le STP a une légitimité tout à fait incontestable dans ces domaines-là. Clairement, pour Ça, le coup. depuis des années, C'est donc clair. là-dessus, il n'y a même pas de question. Une à se grande poser. notoriété. Bien, on passe à la question experte. Question experte. L'immobilier est difficile de faire plus conservateur comme secteur. Au-delà du discours habituel sur le développement durable, à quels enjeux des 20 prochaines années entendez-vous répondre? Quelle est votre vision? Grande question. Ouais, c'est pas évident. Quels sont les enjeux pour les 20 prochaines années? Est-ce que ça bouge, mine de rien? Parce qu'on a l'impression comme Oh ça là que là. surtout la gestion de l'immobilier, c'est un truc un peu, alors j'allais dire Ça pas pépère, mais il y a un côté très gestionnaire, quoi. Non, ça bouge pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que les professionnels de l'immobilier sont obligés de répondre à un certain nombre d'injonctions. Celle du développement durable, celle d'offrir un cadre de travail, de vie qui soit confortable, qui soit appréciable pour les usagers, pour les locataires et autres. Ça, c'est un enjeu, c'est crucial et c'est l'enjeu des 20 prochaines années. Comment ça se traduit dans votre offre de cours? Ça se traduit par la multiplication des approches liées à l'immobilier, c'est-à-dire à la fois une approche très technique, savoir je sais pas, gérer tout ce qui va être effectivement la gestion technique, une approche très humaine, savoir comment on compte les usagers, savoir suivre leur consommation, savoir suivre leur niveau de confort, c'est essentiel, le confort d'un usager, le confort des locataires ou autres. Ça signifie aussi avoir toujours un œil sur les aspects gestion et financiers. Sur les aspects financiers, parce que l'air de rien, l'enjeu aussi, c'est d'avoir une activité immobilière rentable à moyen et à court terme. Donc voilà. Est-ce que c'est pas incompatible, justement? Non. La gestion financière à moyen et à court terme, et justement cette dimension long terme avec des dimensions développement durable, etc. Ce n'est pas incompatible à partir du moment où on s'oblige à avoir un regard, un spectre d'action le plus large possible. C'est-à-dire ne pas se focaliser que sur les indicateurs techniques, financiers et juridiques, mais justement avoir tout ce panel-là sous les yeux et savoir aussi piloter tous ces professionnels que vous avez en face de vous pour faire en sorte que votre immobilier il soit le plus agréable